Pour qui on va pouvoir proposer ces lentilles de contact? Donc bien sûr, ces lentilles de contact, on va pas pouvoir les proposer pour des myopies très très fortes de -8, -10, sauf certaines lentilles, hein, d'accord, mais généralement elles sont proposées pour des myopies qui vont de -0,75 dioptrie à -5 dioptrie, qui sont déjà des myopies importantes chez un enfant, hein, d'accord. Pour des cylindres de -0,50 à 2,50 dioptrie quand c'est un cylindre direct, et -1,50 c'est un cylindre indirect, qui seront à favoriser quand vous avez un parent myope, parce que vous avez plus de chances, et bien sûr une myopie évolutive. Alors, qui se charge de faire ces lentilles? C'est l'ophtalmologiste. L'adaptation est un acte qui doit rester médical, et d'autant plus chez l'enfant, hein, puisque porter une lentille de contact, c'est bien, ça donne une liberté, etc. Mais à chaque bénéfice, il y a toujours des contraintes. Et il est important de rappeler que le port de lentilles de contact n'est pas dénué de risques infectieux. Et donc, chez un enfant, il faut que les parents, d'accord, et l'enfant, ils adhèrent à toutes les contraintes que ça impose de nettoyage, d'hygiène. Et c'est très important de faire ça, et c'est une grande partie de l'étape de l'adaptation. Il y a l'étape technique, mais il y a aussi toute l'étape d'éducation qui est très importante. C'est important aussi que l'ophtalmo, il informe les parents sur tout ça, ces techniques, les complications aussi de la myopie, et pourquoi on fait ça. On fait ça pour que la longueur axiale ne devienne pas trop importante, et pour qu'il n'y ait pas de myopie et maladie. Et c'est important que l'ophtalmo y revoie régulièrement l'enfant pour suivre la myopie, pour suivre l'adaptation, pour voir que les règles d'hygiène se passent bien, et puis pour voir si il faut que l'enfant il soit bien corrigé. Donc s'il faut la myopie elle évolue, il faut changer les lentilles, et donc il faut changer les paramètres. Voilà. Je suppose que je suppose que tu fais attention à la longueur axiale, parce que finalement c'est aussi un des paramètres qui est important. Hein. Exactement, tout à fait. Oui. Voilà. La longueur axiale, ça va être une donnée, et c'est une donnée qu'il faut prendre chez tout enfant myope. Voilà. Ça fait partie de la myopie. Donc pourquoi ? Bien sûr la freination de la myopie, et comme on l'a vu, pour essayer de limiter ces complications de la myopie, entre guillemets maladie, qui sera dans le futur, finalement s'il y a la moitié de la population qui est myope, une grosse cause de cécité dans le futur, et un coût important pour les sociétés, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est un coût important. Si, d'ailleurs, il y a une étude qui a été extrêmement intéressante sur la charge aux États-Unis. Ça a été une étude américaine qui a montré quelle était vraiment la charge pour la société de la myopie. Et c'est assez impressionnant. Alors, comment on fait le choix des lentilles ? Alors déjà, le choix, il revient à l'ophtalmologiste, hein, qui va faire selon ses habitudes, selon tout ça. Mais ça va être si le parent, il est myope, déjà à quel âge se présente l'enfant ? C'est pas la même chose s'il a 8 ans, s'il a 2 ans, 12 ans. Quelle est la progression de la myopie ? Comment il évolue dans le temps ? Quelle est la longueur axiale ? Est-ce que c'est un petit enfant asiatique ou pas ? On a vu qu'il y avait des ethnies où c'était plus important. Et puis son mode de vie, comment il vit ? Est-ce que les parents sont myopes et donc sont déjà porteurs de lentilles ? Est-ce qu'il y a déjà une habitude à la maison, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau ? Est-ce que l'enfant il fait de la piscine 3 fois par semaine ? On ne porte pas des lentilles souples quand on va à la piscine, d'accord ? Le contexte, est-ce qu'il est soigneux ? Est-ce que il va pouvoir se laver les mains ? Donc tout ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y a une solution qui sera adaptée à chaque enfant selon tous ces critères. Voilà. Et qui vont privilégier donc ces systèmes défocalisants, et ou avec un traitement combiné, parce que le futur, ça sera peut-être de combiner un petit peu ces traitements. C'est ce qu'on commence déjà à faire. Alors les avantages et les inconvénients de ces lentilles, l'orthokératologie, comme j'ai dit, en fait, ce qui est assez séduisant, c'est que dans ce système de freination de myopie, vous mettez une lentille par exemple la nuit, vous avez une liberté complète, vous n'avez pas besoin de porter la lunette la journée. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Vous avez complètement une liberté, vous n'avez pas de limitation de durée, c'est-à-dire qu'en fait c'est un traitement qui est assez séduisant puisque vous avez une liberté de correction. On fait un port nocturne sécuritaire à la maison et donc l'effet freinateur est important. Mais l'adaptation n'est pas toujours très bien développée, tout le monde ne le fait pas, et puis ça prend un petit peu plus de temps de le faire. Les lentilles souples, pareil, l'adaptation est simple. Pareil, on a une énorme liberté dans ces mouvements par rapport à un port de lunettes. Hein. On a un champ de vision qui est bien meilleur. On est beaucoup plus à l'aise, les enfants, quand ils font du sport avec des lentilles. Donc ça aussi, c'est très sympathique pour les enfants. Mais attention, il persiste quand même les risques des lentilles de contact souples. Et il faut faire des entretiens en cas de renouvellement mensuel, trimestriel. Et ça, c'est les petits points un petit peu négatifs. Quand on a une lentille jetable journalière que l'on peut jeter tous les jours, ça enlève déjà au moins quelque chose.